bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mais avec le déménagement et tout, c'était un peu compliqué. Mais là, je reviens en force. J'avais trop hâte de reposer cette caméra, cette ring light, et j'avais trop envie de filmer. Donc c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je filme. Ça va être une vidéo un peu courte, mais il y en aura plus du coup dans cette semaine, vu que celle-ci est courte. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire de disparition inquiétante, non résolue. C'est une histoire très récente. C'est une jeune fille donc de 16 ans. Elle est née le 13 février 2003 et elle vit à Couronne avec sa mère Samira et son père Maï. Je ne sais pas trop si je le prononce bien. Donc Wissem, elle est étudiante en alternance pour travailler dans un institut de beauté. En juin 2019, elle décroche un contrat d'alternance chez Body Minute. Donc c'est un institut de beauté tout simplement. Et donc elle adore vraiment ce qu'elle fait. Elle était trop contente de décrocher ce contrat et elle avait tellement hâte de commencer en fait. On sait pas trop de choses en fait sur la partie sur sa vie du coup avant sa disparition. On sait juste qu'elle était vraiment passionnée par ce qu'elle faisait, que pour rien au monde elle aurait raté son premier jour de travail. Le 31 juillet 2019 à 7h30, Wissem s'en va donc pour aller au travail. Elle prend le bus pour se rendre à la gare de Courcouronne et malheureusement elle n'est jamais arrivée à son premier jour de travail. Et c'est seulement à 16h que les parents de Wissem sont alertés par la disparition de leur fille. Donc au début ils pensent pas vraiment à une disparition puisque tout ce que l'employeur leur dit c'est que la jeune fille ne s'est pas présentée au travail. Donc les parents ils trouvent ça archi bizarre puisque elle était censée y aller et elle était super contente de se rendre à ce premier jour, donc pour rien au monde elle aurait loupé ça. Donc ils se demandent un peu ce qui s'est passé, ils commencent à essayer de la joindre et tout, et là ils s'inquiètent un petit peu quand même parce que c'est pas du tout son genre de pas se rendre à son premier jour, surtout qu'elle était super pressée d'y aller. Son téléphone était en fait relié à celui de son père par une application de géolocalisation. J'en connais une, je ne sais pas si c'est celle-là, mais par exemple les applications du genre Zenly ou même si c'est un iPhone, la géolocalisation tout court. Donc en fait son père et elle étaient reliés donc, par cette application, donc il savait toujours où elle était. Et la dernière fois qu'elle a été active sur cette application, ou du moins que son téléphone a été borné, c'était à Besançon. Et Besançon c'est dans le 95 alors que je vous rappelle qu'elle vit dans le 91. Donc je vais vous mettre une petite carte histoire que vous voyez à peu près à combien de distance se trouve Besançon et Couronne pour que vous voyez un peu la distance que ça fait entre les deux. Et ça nous donne une rue assez précise et c'est l'allée Zexar. Je sais pas du tout si je le dis bien, c'est hyper compliqué à prononcer, je vous l'écrirai ici. Mais c'est voilà, donc c'est une allée très précise. Donc tout ce qui dans l'objectif de ses parents, c'est de se rendre à cette allée précise pour voir si elle s'y trouve. Ce qui est assez bizarre en fait, c'est que son compte Snapchat, donc le réseau social où tous les jeunes sont actuellement, est introuvable. Donc il a été clairement désactivé ou effacé, mais son compte Snapchat est introuvable. C'est un fait hyper troublant pour une jeune de 16 ans en fait, d'avoir désactivé son compte Snap, où on ne sait pas si c'est elle ou pas, mais en tout cas son compte Snap est désactivé et ça c'est très troublant pour une fille de 16 ans. Il y a un autre détail important à mentionner, c'est que ce jour-là elle avait rendez-vous au fast-food McDonald's, donc avec un garçon. Je ne sais pas trop l'heure, je pense que c'était du coup pour manger le midi, ou enfin je sais pas trop, c'était un peu confus dans les explications, mais en gros ce jour-là elle avait quand même rendez-vous avec un garçon à McDonald's, donc ils sont restés ensemble ce jour-là. Donc à McDonald's, donc elle s'y est vraiment rendue d'après les explications du garçon, et lui il a dit qu'il devait aller faire 2-3 courses juste dans un magasin à côté, je crois que c'était Decathlon mais je suis pas sûre, et donc il devait aller faire 2-3 courses et quand il est revenu Wissem n'était plus là. Mais ça encore c'est un détail très bizarre puisque en fait vous mangez ensemble et toi tu dois aller à Decathlon et elle t'accompagne pas. Enfin, je trouve ça hyper bizarre comme détail. Enfin, je pense que si on mange, on s'entend, si on mange avec des copines et qu'elles doivent aller faire une course, on les accompagne. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, je trouve ça super bizarre, et auquel cas qu'il soit parti tout seul, elle l'aurait pas prévenu qu'elle devait partir ou. Je sais pas, c'est vraiment un détail bizarre aussi dans cette affaire. Mais bon, le jeune homme a été interrogé par la police pendant plusieurs heures et ça n'a rien donné puisqu'il a été relâché. Donc je sais pas trop ce qui s'est dit, mais en tout cas il a été relâché. Donc il doit pas avoir de lien avec la disparition de Wissem, mais cette histoire est quand même troublante. Samira, donc la mère de Wissem, a reçu beaucoup
d'appel disant que Wissem était morte le 12 août et qu'elle était enterrée à Besançon. Donc bien sûr, Besançon a été fouillé de fond en comble et nous n'avons rien retrouvé. Et en fin 2019, on a enfin une piste. À Vénissieux, donc c'est à Lyon, une standardiste d'hôtel dit être sûre d'avoir reconnu Wissem entré dans l'hôtel. Mais là encore, c'est une fausse piste, puisqu'en regardant les caméras de surveillance, les parents se sont rendus compte que ce n'était pas elle. Ils n'ont pas rencontré la personne, mais je pense que moi-même parent, je pense que si je vois ma fille sur une caméra de vidéosurveillance, je la reconnaîtrai. Il y a eu une deuxième piste en Seine-Saint-Denis, le gérant d'un kebab qui dit avoir vu Wissem lui commander carrément un kebab. Donc pendant 2 mois, la police installe un dispositif de vidéosurveillance dans ce kebab et au final, il s'avère que ce n'était pas elle. Au début, ils ont pensé à une fugue, comme toutes les affaires de disparition d'enfants entre 12 et 16 ans. La plupart sont prises pour des fugues et ne sont pas prises directement au sérieux. Donc c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont d'abord enquêté. Ils ont laissé d'abord les parents enquêter tout seuls, d'où la vidéolocalisation de son père, avant de vraiment entamer la procédure de disparition. Mais bon, ça c'est une erreur très commune, mais malheureusement c'est une erreur faite quand même. Donc il y a plusieurs théories. Il y a la théorie qu'elle ait fait une mauvaise rencontre et qu'elle se soit faite enlever, tuée, prise dans un réseau de prostitution, on ne sait pas. Et la deuxième théorie, c'est qu'elle ait fait une fugue, tout simplement envie de changer de vie. Pour moi, cette théorie est très bizarre puisqu'elle se sentait hyper bien dans son foyer, elle était très heureuse chez elle, elle venait de décrocher son contrat, elle était super contente. Mais ce qui peut faire penser à cette théorie, c'est pareil, le détail des réseaux Snapchat, puisqu'elle l'a carrément désactivé, effacé, et ça c'est vraiment bizarre quand même. Donc voilà, je vous laisse me partager vos théories, me dire si vous connaissez cette histoire puisqu'elle est peu connue en fait. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. En tout cas, moi j'étais super contente de refilmer une vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Mouah.